Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Nedarim d'Avdalet et on s'était arrêté au milieu d'un sujet. Rappelons, hier nous avons posé la question, nous avons rappelé, évoqué dans la Mishnah le din des Kinuyim et des Yadot. Les Kinuyim n'avaient pas besoin de dracha pour apprendre que ça pouvait engendrer un vœu qui rendrait un réel vœu, un réel neder qui rendrait assourd. On n'avait pas besoin de dracha. Mais il y a d'autres, on avait eu besoin d'une dracha. Au cours de la dracha, quelle que soit la dracha finalement, que ce soit de neder, l'indor ou de nazir les hazir ou de kol ayotem ipiv yaase, en tout cas au cours de cette dracha, nous avions vu un ekesh, une juxtaposition entre les dinim de Nedarim et les dinim de Nézirut. Et nous avions appris des dinim qui étaient shayach, qui appartenaient au Nedarim, nous les avons appris des Neder au Nézirut, et vice-versa, nous avons appris des dînes de Nézirut au Neder. Parmi les dînes que nous avions appris, nous avons le dîne de Balteacher. Balteacher, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Neder, on a un dîne de Balteacher, que si une personne a pris sur elle d'apporter un korban au Beth Amikdash, c'est un type de Neder par rapport au Beth Amikdash, dont cette Masechet ne traite pas précisément, mais c'est un type de Neder qui s'appelle Nidre Hekdesh. Are Allah il a vie korban, je prends sur moi d'apporter un korban, elle doit tout de suite apporter un korban. Si elle retarde l'accomplissement de son Neder, la réalisation, c'est-à-dire qu'elle attend, elle n'apporte pas tout de suite le korban et qu'elle attend Shalosh Regalim, 3 mois, 3 fêtes, les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, dans quelque ordre qu'il soit, elle transgresse l'interdit de Baal Te'acher de ne pas retarder l'accomplissement de son Neder. Ça, c'est dans Neder. On avait appris ça, que de la même façon qu'il y avait l'interdit de Baal Te'acher, la transgression de Baal Te'acher dans la paracha des Nedarim, elle existait aussi au sujet des Nézirut, de quelqu'un qui ferait un vœu de Nézirut. Et on était au milieu de comprendre comment est-ce que cela allait s'appliquer. Quelle était la problématique? La problématique était que quelqu'un qui prendrait sur lui un vœu de Nézirut, il devient tout de suite nazir. Étant donné qu'il devient tout de suite nazir, il ne peut pas retarder le fait qu'il devient nazir. Et donc on essayait de comprendre comment est-ce qu'il peut prendre sur lui d'être nazir sans devenir nazir, sans devenir automatiquement. En d'autres termes, comment est-ce qu'il va s'obliger à devenir nazir et qu'il n'aura pas le droit de retarder ce vœu qu'il aurait pris sur lui. Alors, la première réponse proposée par la Gemara était la réponse de Rava, qui était Lo ipater mina olam matche nazir, quelqu'un qui dirait je ne veux pas quitter ce monde avant d'avoir été nazir, avant d'avoir fait un vœu de Nézirut. Et étant donné que l'on craint que chaque instant il va mourir, il est obligé de devenir nazir tout de suite, sinon il transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Ça, c'est la première réponse proposée par Rava. Maintenant, nous avons d'autres réponses. Rav Acha Bar Yaakov. Rav Acha Bar Yaakov, Kegon de Nadar vehu bebeit agvarot. Rav Acha Bar Yaakov propose la solution suivante. Quelqu'un qui ferait un neder de Nézirut et il se trouve au cimetière, dans un cimetière. Étant donné qu'il est dans un état de Touma, on suppose à ce moment-là de la réponse de la Gemara qu'il ne peut devenir nazir. C'est-à-dire qu'il s'oblige à prendre sur lui un vœu de Nézirut, mais cela ne prend pas effet automatiquement. C'est-à-dire que uniquement le chiyuv de devenir nazir prend effet, mais il n'est pas encore nazir puisqu'il est dans un état de touma. De ce fait, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout de suite sortir du cimetière et prendre à nouveau sur lui ce vœu de Nézirut. S'il ne prend pas tout de suite ou s'il ne sort pas du cimetière tout de suite, il transgressera par Baal Te'acher. Ça, c'est la proposition de Rav Acha Bar Yaakov. La Gemara va tout de suite poser la question qu'en réalité, c'est une marloquette s'il devient nazir tout de suite ou pas. Il y a deux opinions. Il y en a un qui pense qu'il devient nazir tout de suite et il y en a un qui pense qu'il ne devient pas nazir tout de suite. Non seulement cela, mais la Gemara va préciser que cette marloquette, est-ce que Chayla Nézirut allait ou Lo Chayla Nézirut allait, est-ce que la Nézirut prend effet ou est-ce que la Nézirut ne prend pas effet? En réalité, tout le monde est d'accord qu'elle prend effet, qu'il devient nazir automatiquement. Simplement, la question est de savoir, est-ce que sa transgression du fait qu'il se trouve dans un état de Touma maintenant, est-ce que ça, il est passible de Malkout pour cela ou pas? Mais en réalité, tout le monde est d'accord qu'il devient nazir automatiquement et qu'il est déjà dans un statut de Nézirut, dans un chiyuv de nazir.
Et donc, de ce fait, la proposition de Rav Acha bar Yaakov ne tient plus, puisqu'on cherche à savoir un état où tu n'es pas nazir. Et là, tout le monde est d'accord que tu es nazir. Reprenons dans les mots. Rav Acha bar Yaakov amar kigon de nadar vehu bebeit hakvarot. Un cas où la personne fait un vœu de nézirut et elle se trouve dans un cimetière. Demande la Gemara, Hani chaleman damar lo chayla nézirut ale. No chayla le nézirut me altar, ale nézirut me altar. Et là, les mandamar me altar chayle ale. Mi ikabal teache. Il dit la Gemara, je comprends selon l'opinion qui dit que la Nézirut ne prend pas effet tout de suite. Il a maintenant donc l'obligation de sortir du cimetière et de prendre sur lui cette Nézirut. Et ça, il peut retarder. Et s'il retarde, il transgresse. Mais selon l'opinion que la Nézirut prend effet tout de suite, quand bien même il se trouverait dans un état de Touma ou Beit Akvarot, mi ikabal teacher, est-ce qu'il peut retarder? Il ne peut pas retarder, il est déjà nazir. Ve'od ha'amarmar bar Ravashi chayla nezirut ale me'altar ve'chiplige l'inyan malkut. Mais et non seulement cela, mais Mar bar Ravashi nous dit que selon tout le monde, la Nézirut prend effet tout de suite. Il n'a pas à réaccepter une Nézirut lorsqu'il sort du cimetière. De ce fait, il ne peut pas retarder cela. Et d'où toute leur marloquette, c'est juste ce qu'il est passible de Malkout ou il n'est pas passible de Malkout. Donc selon toutes les opinions, nous dit la Gemara, il ne peut retarder sa Nézirut. Donc comment est-ce qu'il va transgresser Balteacher dans cette proposition? Réponse de la Gemara, Hafilu achi, kam lei be Balteacher, mishum de kameacher Nézirut de Tara. La Gemara répond, oui, c'est vrai, selon tout le monde, la Nézirut prend effet d'une certaine forme. Il est déjà chayav, il n'a pas besoin de reprendre à lui sur nouveau une Nézirut. Mais c'est une Nézirut dans laquelle il est dans un état de Touma. Et lui, on a besoin qu'il soit dans une Nézirut de Tahara, dans une pureté, et pas lorsqu'il est impur. De ce fait, il y aura quand même la notion de Bal Teacher des Nézirut de Tahara. Il retarde son état de Nazir en étant Tahor, et sur ça, il transgresse le Bal Teacher. Donc nous avons été Mechadesh, un nouveau Yesod ici, qui est que quand bien même une personne serait déjà Nazir, le fait de retarder la Nézirut dans un état de pureté, c'est déjà une transgression de Bal Teacher de retarder. Amaravashi, Oil vechen nazir shetimeh atzmo b'mezil over mishum bal teacher de nezirut tara. Ravashi dit, selon le principe que nous venons d'être mechadesh, un nazir qui est déjà nazir, qui se rend impur b'mezil intentionnellement, non seulement il se rend impur, il transgresse le fait qu'il interdit de se rendre impur, mais il retarde aussi la nezirut de tara, puisque maintenant il est impur, et il repousse le moment où il va compter sa nezirut tout en étant pur. Rav Acha beredi Ravika ama over bebal teacher tiglarto. Rav Acha, donc ça c'est la deuxième réponse de Rav Acha bar Yaakov. Troisième réponse proposée par Rav Acha beredi Ravika, Rav Acha fils de Ravika. Over bebal teacher tiglarto. Il transgresse le Baal Ta'acher de se raser. En effet, le Nazir, quand il vient au bout de sa Nézirut, du compte de sa Nézirut, il doit apporter des corbanotes et se raser la tête. Et s'il il a fini sa Nézirut, il attend pour se raser, alors là, il va transgresser le Baal Ta'acher des Tiklachat de se raser, il va repousser le moment où il va se raser la tête. Au verbe Baal Ta'acher des Tiglarto. Nous dit la Gemara, il y a une marloquette en ce sens-là, à savoir, est-ce que la Tiglachat elle est me'akevet ou la Tiglachat n'est pas me'akevet? Est-ce que le fait de se raser, c'est quelque chose qui empêche l'accomplissement de la Nézirut? Est-ce que c'est quelque chose qui empêche de terminer la Nézirut, de le permettre, notamment à la consommation du vin? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable ou ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, dans le sens où évidemment il faut le faire, mais ça n'arrête pas tout le process. Dit la Gemara, évidemment, selon celui qui pense que Tiglarto met à Kavet, que c'est indispensable, alors il retarde la tiglachat, il retarde le fait de se raser. Et la afilou le mandamar tiglachat ena me'akevet mitzvat giluach miya lo mekayem, même selon le mandamer qui dit
que ce n'est pas indispensable et on pourrait, s'il ne l'a pas fait, c'est bon quand même, malgré tout, le fait de retarder, il n'accomplit pas la mitzvah, il y a une mitzvah de se raser la tête et il retarde cette mitzvah. Troisième proposition donc. Quatrième proposition, Marzoutra Berederav Mariamar, Over Bebal Teacher Korbanotav, il transgresse. Si, une fois qu'il accomplit sa Nézirut, il n'apporte pas les korbanot qu'il doit apporter, un khatat, un ola et un shlamim, un des trois, il ne les apporte pas en temps et en heure, alors il transgresse l'interdit de retarder les Nézirut au sujet des korbanot. Et sur ça, la Gemara va s'étonner. Umin hacha nafkele, mehosom nafkele, ki darosh yidereshenu, elu chataot, ve hashamot, olot, ou shlamim, selon une girsa. Il dit, en réalité, tu es en train de me dire que c'est quelque chose qu'il va retarder l'apport des korbanot au Beth Amikdash, des korbanot qu'il est chayav à cause de sa nézirut. Mais ça, c'est le principe même, c'est le premier principe de Baal Te'acher, que quelqu'un qui doit apporter des korbanot au Beth Amikdash et qui les retarde, il transgresse Baal Te'acher. C'est le Baal Te'acher premier, c'est pas le Baal Te'acher des nézirut. Ça, c'est dans le pasouk même de Baal Te'acher, avant le Hekesh. Dans le verset, il est écrit « Ki tidor neder l'Hachem » lorsque tu feras un neder à Hachem, le Hachem Elohecha, Hachem ton Dieu, lote acher les shalmo, ne retarde pas de l'apporter, de l'accomplir, qui darosh yidreshenu Hachem Elohecha meimar, car Hachem va le demander de toi. Il y a une redondance, darosh yidreshenu, la Gemara nous dit qu'apprenons-nous de cette redondance? Elu chataot ve hashamot, c'est pour inclure tous les chataot ve hashamot, et selon cette Gemara, pour ajouter aussi olot ou shlamim. Et donc nous voyons ici que quelqu'un qui retarderait d'apporter non seulement une ola, mais aussi un chatat et un hacham, tout korban qu'il soit, même un chatat et un hacham, il transgresse Baal Te'acher. Donc les korbanot du nazir, c'est un chatat et un hacham. Nous dit la Gemara, Mahudeteima, chidush ou shechitchat Torah benazir. Peut-être tu aurais dit, Nazir, c'est un chidouche. Toute la paracha de Nazir, c'est un chidouche. C'est un sujet qui est nouveau. Il y a des particularités qui ne s'appliquent pas. Et donc, on ne peut pas comparer les dinim de Nazir, mais comme bien même les korbanot de Nazir, aux dîmes de la Torah. Puisque c'est une paracha qui est mechoudeshet, qui comporte des parties mechoudeshet. Et donc, on pourrait la considérer comme une paracha à part. Demande la Gemara, Maï chidouche, quel est le chidouche? Il y met des lomat pisle le chatat Nazir beneder. Si tu veux me dire que quelqu'un qui dit Are alay lavi khatat nazir, quelqu'un qui dirait moi je veux apporter sur moi un khatat de nazir alors qu'il n'est pas nazir, ce vœu ne prend pas effet, une personne ne peut pas dire ça. Et donc ça c'est un chidouche parce que dans les olot, quelqu'un qui dit moi je veux apporter une ola sur moi, combien même il ne serait pas chayav. C'est bon, il est chayav maintenant d'apporter une ola par sa même parole et donc on ne pourrait pas comparer les dîners. Il dit, la Gemara répond, dit c'est pas vrai. C'est vrai que dans les Ola, une personne peut se rendre chayav d'une Ola, quand bien même il n'était pas chayav précédemment, juste par sa parole. Mais tous les chataot, c'est comme ça, une personne, un chatat, on apporte un chatat, un korban chatat, que si on a fait une faute, que si on est chayav d'un chatat. Et là, cette personne, elle va apporter, et malgré tout, elle transgresse Baal Te'acher si on n'apporte pas de khatat. Donc le khatat de Nazir n'est en cela aucunement différent de tous les khataot. Et la maï chidouché, khatashen bat pesa beneder, et la maï chidouché, quel est le chidouche? Sal kadata chamina oil veimamar areini nazir afilu min khartzan, havei nazir lakol, et maloli avor ale mishum Baal Te'acher, kamash malan. Il dit quel est le chidouche? Parce qu'on a une particularité au sujet du nazir. Quelqu'un qui fait un vœu de nazir, il est interdit de boire toutes les vins. Tout ce qui est attrait au raisin. Les vins, le vin, le raisin, les pépins de raisin. Il y a un chidouche au sujet du nazir que quand bien même il aurait fait un nazir il aurait fait un vœu de ne s'interdire que les khartzanim, que les pépins de raisin, malgré tout, il est nazir, prennent effet sur lui le digne de nazir concernant tout ce qui a trait au raisin. Donc quand bien même il aurait fait un éder sur un petit peu, il est nazir pour tout. Et donc ça, c'est ça le chidouche. Et mal olivor ale mishum Baal Te'acher kamash malan.
Et donc, étant donné que j'aurais dit, ben, tu vois que Nazir, c'est quelque chose de Mechouda, je ne peux pas prendre tous les dinim et les appliquer simplement à Nazir. Agmaral dit sur cela deux questions. Tout d'abord, c'est une marloquette, ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que quelqu'un qui fait un vœu de Nazirout uniquement sur des pépins, il est Nazir sur tout ce qui est attrait au raisin? Ça va bien selon l'opinion qui pense que quelqu'un qui fait un neder de Nazirout uniquement sur des pépins, il est Nazir pour tout ce qui est attrait, complètement. Et là, les Reb Shimon d'Amaren Nazir Achiazir Mekulan Maïka Lemema. Mais selon Reb Shimon qui nous dit qu'il ne devient nazir qu'une fois que lorsqu'il va faire un vœu de Nézirout concernant tout le caractère des nazirs qu'on connaît, et pas seulement sur des pépins. Hein. Qu'est-ce que je peux répondre? Quel est le chidouche? Deuxième question. Haïk chidouche, le chumra. Tous les chidushim que je cherchais, c'était pas juste à dire il y a un chidouche dans la paracha de Nazir qui fait que je ne veux pas la comparer. Je cherche un chidouche les kula pour me dire que la paracha de Nazir on est plus mekel que des dinim dans la Torah et d'autres dinim dans la Torah par rapport à ce que j'ai pu constater par ailleurs dans la Torah, et de ce fait dire, si dans la paracha de Nazir on n'est plus mekel, je peux pas dire l'interdit que je vois par ailleurs, il va s'appliquer ici aussi. Mais là, le chidouche que tu me proposes, c'est de dire quand bien même une personne n'aurait fait qu'un petit vœu d'un pépin, il est chayav sur tout le vœu de tout ce qui a trait au raisin. Ça, c'est un chidouche les chumra, et je peux apprendre cela à plus forte raison. Et la maï chidouché, le salkada tachamina, o il ve'im gilach al achad mishloshtan yatsa, lo liavor aleha mishum bebal teacher kamashmalan. Je dis peut-être. Tu sais, j'ai trouvé quel est le chidouche. Le chidouche est qu'un nazir, on a dit, il doit porter 3 korbanot à la fin de sa nazirut. Il doit porter khatat, ola et shlamim. Et après, il se rase la tête après avoir apporté ces 3 korbanot. La Mishnah nous dit s'il s'est rasé la tête que sur un seul des 3 korbanot, un des 3, malgré tout, il est déjà yotse et c'est déjà bon. Et donc on voit que quand bien même dans les Zéroutes on a dit qu'il faut apporter 3 korbanot, on a une tendance à être mekel. Et donc ça serait le chidouche particulier à Nazir où on voit qu'on est mekel. J'aurais pu dire qu'il ne transgresse pas Baal Te'acher, je ne peux pas appliquer l'interdit de Baal Te'acher de toute la Torah, des korbanot standards, des chataot standards au Nazir, et c'est pour ça que j'ai besoin du Hekesh. Et donc ça, c'est une réponse qui reste, qui explique pourquoi est-ce que j'ai besoin du Hekesh pour apprendre l'interdit de Baal Te'acher, si l'interdit de Baal Te'acher s'applique aux korbanot de Nedarim à Nézirout, pourquoi est-ce que j'ai besoin du Hekesh et je ne peux pas l'apprendre directement du verset de Baal Te'acher, parce qu'il y a un chidouche dans Nazir que les 3 korbanot ne sont pas indispensables, puisque s'il s'est rasé la tête uniquement sur la base d'un seul de ces 3 korbanot, il est déjà yotze. Vei beitema, maintenant on va proposer une deuxième réponse. Maï chidouche, quel est le chidouche? Mishum delomit matpis ou bened. Vea de kakache lecha chatat chelev katit le kapara, chatat nazir le mayatia. Nous dit la Gemara, elle revient au premier chidouche qui a été dit. Tu sais quel est le chidouche, la particularité de Nazir? C'est quelqu'un qui prend sur lui, s'il n'est pas Nazir, quelqu'un qui prend sur lui d'apporter un khatat Nazir, il n'est pas chayav d'apporter un khatat Nazir. Ça, c'est une koula. Demande la Gemara, oui, mais on a vu que quelqu'un qui prend sur lui d'apporter un khatat, tout khatat dans la Torah, il n'est pas chayav d'apporter un khatat. Et donc là, là, j'ai vu que ça s'applique Baal Te'acher. Alors pourquoi est-ce que là, ça ne s'appliquerait pas Baal Te'acher? La Gemara va répondre. Khatat Nazir. Les Mayati dit oui, tu peux pas me répondre avec le Khatat Chelev, le Khatat. Parce que le Korban Khatat, il vient pour une kapara. Quelqu'un, il a fait une faute. Et on apporte un khatat pour avoir la kapara sur la faute qu'il a fait. Donc c'est normal que quelqu'un qui n'a pas fait de faute, il ne peut pas apporter ce khatat relève. Mais ce khatat nazir, il ne vient pas pour une kapara d'une faute qui a été faite. Étant donné qu'il ne vient pas pour la kapara d'une faute qui a été faite, je pourrais entendre que quelqu'un qui prend sur lui d'apporter un khatat nazir, il soit chayav. Et malgré tout, il n'est pas chayav. Et donc c'est ça la koula de nazir. La Gemara va tout de suite challenger cette réponse. Un khatat yoledet, c'est-à-dire le korban, une femme qui a accouché, après elle doit porter un korban khatat. Et ça non plus, la Gemara nous dit, ça vient pas pour une kapara, parce que cette femme qui a accouché n'a pas fait aucune faute. Vavar alea.
Allah, Mishum Balta Acher, et donc ça serait comparable au Khatat du Nazir qui ne vient pas pour une kapara. Et le Khatat du Yoledet non plus ne vient pas pour une kapara. Alors le Khatat Yoledet, je transgresse Balta Acher. Réponse de la Gemara, Haï Kasharia, là les Meichal Bekodashim. C'est vrai que le Khatat du Yoledet ne vient pas avoir une kapara, pour une kapara, mais ça vient lui permettre de manger des kodashim, de manger des korbanot, ce qu'elle ne pouvait pas faire après, pendant cette période de Yoledet, après son accouchement. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui, étant, quand bien même, quand bien même il y a ce korban, elle repousse sa permission de manger des kodashim, et sur ça, ça s'applique l'interdit de Baal Te'acher, sur ça, elle n'a pas le droit de le retarder. Donc, en résumé, on avait plusieurs propositions de la Gemara pour répondre à cette braïta. Comment est-ce que s'applique le din de Baal Te'acher dans Nézirut? On avait dit proposition numéro 1, quelqu'un qui dit « Je ne quitterai pas ce monde avant d'avoir été nazir, et il doit prendre sa Nézirut tout le temps ». Proposition numéro 2, quelqu'un qui a fait un éder et qui se trouve au cimetière, auquel cas il repousse la Nézirut de Tahara. Proposition numéro 3, quelqu'un qui va repousser le fait de se raser la tête après avoir été nazir. Proposition numéro 4, quelqu'un qui repousse les korbanot qu'il doit apporter sur sa Nézirut. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un Ikesh pour m'apprendre qu'il y a un din de Baal Te'acher sur les korbanot du nazir? Quelles particularités ont les korbanot du nazir? Sur ça, on a deux réponses proposées par la Gemara. Il y a une réponse, c'est-à-dire parce que nazir c'est un chidouche, étant donné que nazir c'est un chidouche, je ne peux pas apprendre le din de Baal Te'acher au nazir aussi simplement. Pourquoi est-ce que c'est un chidouche? Sur ça, il y a deux explications. Explication numéro 1, dans l'ordre de la Gemara finalement, c'est que les trois korbanot ne sont pas indispensables. C'est un chidouche de dire qu'il y a un din de Baal Te'acher sur cela. Proposition numéro 2, c'est de dire que je ne peux faire c'est une koula parce que quelqu'un qui prendrait sur lui, alors qu'il n'est pas nazir, d'apporter un khatat de nazir, il n'a pas à l'apporter. Donc c'est encore une koula qu'on trouve au sujet du nazir. Omar, on avait vu dans la Braïta un deuxième din qui était appris de Nedarim à Nézirut, c'était que dans Nedarim, le père et le mari avaient la capacité respectivement d'annuler les vœux de sa fille ou de sa femme. Elle nous a dit l'agma. Amarma, Oma Nedarim ha'av mefer nidre bito bal mefer nidre ishto af Nezirut. Ha'av mefer Nezirut bito ou baal mefer Nezirut ishto. Nous dit l'agmara. Pourquoi est-ce que nous avons eu besoin d'une dracha particulière? C'est une question un peu surprenante. Le Ran va poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé cette question plus tôt? De la même façon que le père peut annuler les vœux de sa fille, alors le père peut annuler les vœux de Nézirut. C'est de sa fille. De la même façon que le mari peut annuler les vœux de Nézirut de sa femme, les vœux de sa femme, ainsi il peut annuler les vœux de Nézirut de sa femme, sans avoir besoin d'un limoud particulier, ce qu'on appelle mamatinou. De la même façon qu'on a trouvé ça ici, logiquement, ça va s'appliquer aussi ici, là-bas. Loran pose la question, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé cette question plus haut au sujet des Yadot, au sujet du din de Yadot? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas il y a des Yadot dans les Darib, donc il y a des Yadot dans les Nézirut? Alors ça, parce qu'on apprend les Yadot pour rendre Chayav Malkout. Et étant donné que c'est pour donner une punition, on a un principe qu'on ne donne pas de punition En Onshin Minadin, on ne donne pas une punition sans réel dracha. Avec un kol sheken ou alors avec un mamatinu, apparemment, même ici, cela s'applique. En tout cas, la Gemara demande pourquoi est-ce que la comparaison n'est pas évidente, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une racha. Réponse de la Gemara. Dil magabede dorim ou de mefer mishum delo itle kitsuta. Aval gabe nezirut de itle kitsuta de stam nezirut shoshim yom et malo. Kamash malan, il y a une différence entre le din de Nazir et le din du Neder. En effet, quelqu'un qui fait stam un Neder, le Neder il est à jamais. Tandis que quelqu'un qui fait stam une Nézirut stam, ça veut dire sans préciser une durée déterminée, stam Nézirut shloshim yom, une Nézirut sans préciser, ça dure 30 jours. Et donc là, on a cette différence entre le Neder et la Nézirut, que le Neder, de façon stamite, de façon première, il est sans limite,
illimitée, tandis que le Nézirut, elle est limitée. De ce fait, la comparaison n'est pas évidente. J'aurais pu dire uniquement le Néder qui est illimité, le père ou le mari ont la capacité d'annuler les vœux. Mais le Nézirut, où de toute façon il y a une limite de 30 jours, là, c'est pas évident qu'il ait la capacité. C'est pour ça que j'ai besoin du Hekesh pour dire que malgré tout, il a le droit et la possibilité d'annuler. Dilma dans les mots, Dilma gabe Nedarim ou de Meifer Mishum de Loït Lekitsuta. Peut-être c'est uniquement au sujet de Nedarim qu'ils ont la capacité d'annuler les vœux, parce que ce sont des choses qui n'ont pas de limite. Aval gabe Nezirut de Lekitsuta, de Stam Nezirut Shoshim, Yom Malo Kamashman. Mais au sujet de Nezirut, qui ont une limite, parce que Stam Nezirut, comme on l'a précisé, lorsqu'il n'a rien précisé, ça dure 30 jours, peut-être qu'il n'aurait pas cette capacité, Kamashmalan, c'est ça que le Hekesh vient nous apprendre. Nous avons vu dans la Mishnah, et donc comme ça on a fini la première partie de la Mishnah. Nous avons vu dans la fin de la Mishnah, on avait une partie qui était assez intrigante. Lorsqu'on a lu cette Mishnah, on a dit qu'on allait développer ça dans la Gemara. Aomer lechavero mudrani mimcha mufrashani mimcha meruchakani mimcha. Quelqu'un qui dirait à son ami, on a 3 termes ici, mudrani mimcha, je suis mudar, ayant fait un vœu sur toi, de toi. Mufreshani mimcha, je suis séparé de toi. Meruchekani mimcha, je suis par ma parole, encore une fois, éloigné de toi. Virgule. Et à la fin, on disait Sheani ochelecha, sheani toem lecha asur. Que je mange de toi, que je goûte de toi, asur. Et il va y avoir une discussion dans la Gemara, à savoir comment est-ce qu'on va expliquer ces phrases de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Est-ce qu'il a dit Mudrani mimcha, donc, juste on rappelle, ça c'était les dînes de Yadot où il avait dit un demi-néder. Donc il n'avait pas fini sa phrase. Maintenant, quand il dit Mudrani mimcha, mufrashani mimcha, meruchakani mimcha, est-ce qu'il a fini sa phrase en disant Shani ochelecha, Shani toem lecha? Ou alors il s'est arrêté en disant Mudrani mimcha, mufrashani mimcha, meruchakani mimcha? Alors ça va être la question posée par la Gemara, et qui va s'étendre sur un moud et demi, presque un daf entier. Et c'est principalement basé sur l'enseignement de Shmuel. Omer lechavero mudar ani, amar Shmuel, bekulan at sheyomar shani ochel lecha, shani toem lecha. Dans tous ces interdits, dans toutes ces phrases, mudrani meruchakani, mufrashani meruchakani, c'est uniquement s'il a terminé sa phrase en disant Sheani toem lecha, Sheani ochel lecha, par exemple, je suis considéré comme ayant fait un éder que je vais manger de toi, c'est-à-dire j'ai l'interdit de consommer de tout ce qui provient de toi, que son vœu va prendre effet. Mais s'il n'a pas dit ça, il n'est pas interdit. Sur ça, la Gemara va objecter. Mitiv, on rapporte une autre braïta, où ça va être écrit sensiblement la même chose que dans la Gemara, mais pas réellement. Si c'est écrit Mudarani mimcha, Mufreshani mimcha, Meruchekani mimcha, Areze asu. Sheani ochel lecha, Sheani toem lecha, Areze asu. Dans cette braïta, c'est a priori comme la Mishnah, à une différence près. C'est qu'on a les deux parties sont séparées par asur, ce qui laisserait sous-entendre qu'une personne qui a dit Mudarani mimcha, ou Mufrashani mimcha, ou Meruchekani mimcha, il est interdit sans avoir fini sa phrase par Shani ochelecha, comme Shmuel l'avait précisé. Réponse de la Gemara, Achikatane. Bamed varim amurim, bomer Shani ochelecha, Shani toem lecha. Il faut lire différemment cette braïta, et dire, après qu'on ait dit Assour, il faut dire, dans ce qu'on a dit Assour, c'est uniquement s'il a fini sa phrase par Shani ochelecha, Shani toem lecha. Demande la Gemara, ça c'est bon. Mais dit la Gemara, ok, j'accepte. Vatania Ipra, nous avons enseigné dans une braïta dans le sens inverse. Et on ne va pas commencer par la fin, on va commencer par la fin. Shani ochel lecha, shani toem lecha, asur. S'il a dit ce que je vais manger de toi, ou ce que je vais manger, que je vais manger de toi, ou que je vais goûter de toi, asur. Mudrani mimcha ou mufreshani mimcha, meruchakani mimcha, areze asur. Mudrani mimcha, si je suis un éder de toi, ou si je suis séparé de toi, ou si je m'éloigne de toi, areze asur. Là, on ne peut plus dire, a priori, le terme de Bamé de Varimorim, dans ce qui a été dit, c'est seulement s'il a fini, puisqu'on a dit dans l'autre sens. Réponse de la Gemara, Tanehochi. Ukva amar mudrani. Et dit, il faut dire comme cela, et il a déjà dit
Mudrani mimcha. La première expression, ça a été pour dire Bamed varim amurim. Dans ce qui a été dit à sourd, c'est uniquement s'il a fini par ça. Maintenant, lorsqu'on a dit au début Shani ochel lecha shenitem lecha, on dit Ukvar Amar, il a déjà dit avant Mudrani mimcha. Bon, la réponse, la Gemara dit Yachi Ainurecha, c'est la même braïta. Le Ran explique un peu plus que quelle est la question, mais en tout cas, c'est la même braïta. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'enseigner deux fois? Ve'ad asur la mali le mitne. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'enseigner deux fois asur? Ça, c'est le premier problème, que la Gemara n'est pas réellement satisfaite avec ses réponses de Mabed Varim Amurim ou de ce Ukvarma, puisqu'on a dit deux fois le terme de asur, ce qui laisserait sous-entendre que ce sont des morceaux indépendants de la braïta, et que lorsqu'il dit Mudrani Mimcha, il est déjà interdit. Et ça, c'est les questions sur Shmuel. On va s'arrêter aujourd'hui sur ce daf-là. On va voir la réponse Bezrat Hashem demain. Donc, on en est où? On en est à essayer de comprendre l'enseignement de Shmuel sur la Mishnah, à savoir comment lire la Mishnah. Est-ce qu'une personne qui dirait seulement Mudrani, je fais un éder par rapport à toi, ou alors Mufashani, je suis considéré comme séparé de toi, ou alors Meruchekani, je suis considéré comme éloigné de toi, Mimcha. Est-ce que ça suffit pour l'interdire ou est-ce qu'il a besoin de rajouter quelque chose pour que son éder prenne effet? Bonne soirée, Shavua Tov.